Bon réveil, bienvenue. Toute l'actu sur Énergie Monaco-Menton avec Frédéric Plain. Bonjour, quelques flocons possibles aujourd'hui dans la Haute-Roya ou alors quelques gouttes plus bas dans la vallée. Sur le littoral, le soleil devrait le plus souvent se montrer dans des éclaircies. 10 à 17 degrés sont prévus de temps à Menton, 11 actuellement à Monaco. Puis c'est un temps variable qui nous attend pour le week-end avec des températures un peu plus douces tout de même. 100 000 morts, un bilan inimaginable il y a encore un an. Bilan toujours provisoire du coronavirus en France. Le seuil symbolique a été franchi hier. La troisième vague est loin d'être finie. Emmanuel Macron prépare quand même la sortie de crise. Il a réaffirmé hier sa volonté d'ouvrir les terrasses des cafés et les musées en premier dès la mi-mai. Pour les restaurants, ce sera plus tard sans véritable perspective. Une chose est sûre, tout ne redeviendra pas comme avant du jour au lendemain. Les choses évolueront progressivement au fil des semaines en fonction de la situation sanitaire. En principauté, pas non plus de retour à la normale tout de suite, mais on lâche encore un peu plus la bride. Le dispositif va être allégé à partir de lundi. Si le couvre-feu reste d'actualité, il ne débutera désormais qu'à partir de 21h. Certains pourront même pousser jusqu'à 22h. Les restaurants qui vont à nouveau pouvoir accueillir des clients le soir pourront rester ouverts jusqu'à 21h30. Le temps ensuite pour les clients de rentrer chez eux. Côté vaccination, nouvelle phase sur le Rocher. La campagne va désormais concerner les 45 ans et plus. À Menton, on accélère aussi dans la vaccination. Elle est désormais ouverte à plusieurs catégories de professionnels dits prioritaires dans la lutte contre la pandémie, et ce, quel que soit leur âge ou leur situation médicale. Après les sapeurs-pompiers et les soignants déjà éligibles, les personnels de l'éducation nationale, les policiers, les personnels médico-sociaux comme les assistantes maternelles peuvent désormais prendre rendez-vous sur menton.fr/vaccin. Un coup d'épée dans l'eau, mais c'était bien tenté. Le tribunal administratif de Nice a rejeté hier la requête d'une Azuréenne. Elle demandait la suspension de l'arrêté obligeant le port du masque jusque sur les plages notamment. Son avocat pense désormais faire appel devant le Conseil d'État. Grosse surprise hier sur les cours des Masters de tennis de Monte-Carlo. Le numéro 1 mondial Djokovic s'est fait sortir du tournoi en 2 manches par Daniel Evans, 33e au classement ATP. En course pour un 12e titre ici, c'est passé sans aucun problème pour Nadal en moins d'une heure contre Grigor Dimitrov. Plus tôt dans la journée, le Belge David Goffin a joué un match très solide en s'imposant face à Alexander Zverev. Oui, de là à dire un match référence, non, mais c'est clair que ça monte petit à petit. Le niveau était vraiment très bon et petit à petit je me sens de mieux en mieux, donc voilà, j'essaye plutôt de rechercher de la constance plutôt que de faire un bon match puis un mauvais, puis un bon puis un mauvais, et là ça fait 3 matchs où c'est bien, ça monte petit à petit en puissance, niveau, et là j'ai encore un match contre Evans qui sera un jeu un peu différent, atypique, avec un slice via beaucoup de filets et très agressif au coup droit, donc ce sera différent, et j'espère encore faire un bon match pour continuer un peu sur ma lancée et construire quelque chose de solide. Et en revanche, il n'y a plus de Français cette fois. Lucas Pouille a été éliminé. L'écart au programme des 11h ce matin. La Ligue 1 de foot également dans l'actu sport avec le leader qui ouvre le bal ce soir. Lille-Montpellier au programme à 21h en ouverture de la 33e journée de championnat. Monaco sera dimanche après-midi à Bordeaux, Nice à Dijon, Paris à domicile face à Saint-Etienne. Puis en Formule 1, deuxième course du championnat ce week-end. Les monoplaces seront dimanche en Italie sur le circuit d'Imola. Voilà pour votre actu. Bon début de journée avec Manu.